Orange, surnommée la Cité des Princes, est une commune française située au nord-ouest du département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La position d'Orange, à un carrefour de passage pour le nord, l'Espagne ou l'Italie, nichée au cœur d'une riche région agricole, en a fait un emplacement de choix pour les Romains, desquels on trouve de nombreux vestiges, principalement autour de la colline Sainte-Eutrope et de l'ancien théâtre. Au Moyen Âge, la ville devient la capitale de la principauté d'Orange, et le restera jusqu'à son annexion par la France, officialisée dans les traités d'Utrecht en 1713. Si, au sein du département, elle a un rôle administratif plus limité que Carpentras, 28 422 habitants en 2013, ou Apt, 12 325 habitants en 2013, choisis pour être les deux sous-préfectures, elle est la deuxième commune, 29 183 habitants en 2013, la plus peuplée après Avignon. Le point le plus bas de la commune, se situe au sud-ouest, à proximité du Rhône. La commune est relativement plate, située dans une plaine bosselée dont de nombreux sols sont du quaternaire, de type plaine alluvionnaire. On peut noter un relief plus important au sud. C'est là que l'on trouve le point le plus haut de la commune, situé au niveau du plateau des Brusquières, à l'est de Mauquoil et au sud-ouest de Chaussel. Au sud-ouest, on trouve les collines de Lampourdier, Montbuisson, etc. Avec des sommets dépassant la centaine de mètres. Au nord-ouest de ce petit massif on trouve une carrière et au nord-est le lieu-dit les Fours à Chaux qui traduit clairement l'activité du lieu. L'autre colline dépassant la centaine de mètres, la colline Sainte-Eutrope, se situe au niveau du bourg. La différence de hauteur entre la base et le sommet est d'une soixantaine de mètres. Enfin, on peut noter diverses petites collines comme celles au nord du lycée viticole et du quartier du Grès, mais qui ne dépassent la hauteur locale que d'une vingtaine de mètres. Depuis 1981, plusieurs monuments d'Orange sont inscrits au répertoire des monuments mondiaux de l'UNESCO sous le titre « Théâtre antique et ses abords » et l'Arc de Triomphe d'Orange. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous les formes Arosion, Arosio au 1er, 2e siècle, Arasion, Arosion 4e siècle, Orasis en 998, Orangi en 1136, Oranga en 1152, Oranga en 1205, Orange, Orange, Arosio en 1606. Ce qui a donné Orangia en occitan provençal, Orangeau dans la norme mistralienne. Histoire. Antiquité. En 105 avant Jésus-Christ, des hordes de Teutons et de Cimbriés écrasent les légions romaines, dans la bataille appelée bataille d'Orange. La ville est fondée en 35 avant Jésus-Christ, par les vétérans de la 2e Légion gallique, sous le nom de Colonia Julia Secundanorum Arosio, dans le territoire de la tribu gauloise des Tricastini. La ville est influencée par la culture gallo-romaine et l'on voit s'élever de grands monuments, tels que le théâtre antique, renommé pour sa qualité acoustique, et l'Arc de Triomphe, l'un des mieux conservés au monde. La ville s'entoure d'une enceinte qui englobe environ 70 hectares. Elle commande un vaste territoire que les arpenteurs romains cadastrent avec précision. Des lots fonciers sont attribués en priorité aux vétérans, d'autres, plus médiocres, sont donnés en location, d'autres encore restent propriété de la collectivité. Ainsi sont facilitées la colonisation et la mise en valeur du sol, au détriment des autochtones. Jusqu'en 412, date du pillage de la cité par les Wisigoths, Orange connaît une existence prospère et devient siège d'un évêché. C'est ainsi que des découvertes archéologiques continuent de se faire grâce aux fouilles liées aux travaux sur la commune. Les dernières ont révélé au nord de la commune une nécropole qui a fait l'objet d'une exposition au musée municipal, et des maisons romaines furent cartographiées, grâce au projet immobilier lié à l'Arc de Triomphe. Au Moyen Âge, en 508, les armées alliées franques et burgondes envahissent la Provence, alors sous domination ostrogoïque, Orange leur ouvre largement ses portes. Mais l'année suivante, Théodoric le Grand envoie le duc Siba, avec une armée pour reconquérir le terrain perdu. La ville d'Orange est mise à sac par les Ostrogoths et sa population est déportée à Fiorenzo-la-Darda, près de Plaisance. Au Moyen Âge, la cité est le siège d'une principauté, fief du Saint-Empire romain germanique, car faisant partie du royaume de Bourgogne.
Celle-ci bénéficiait donc des droits féodaux et de la souveraineté propre aux terres d'empire. Par les hasards des mariages, elle échoua en 1173 à la maison des Baux, puis en 1388 à la maison de Châlons, et enfin 1544 à la maison de Nassau. Elle est annexée au Dauphiné. 1163, l'empereur Frédéric Barbaroux s'élève Orange au rang de principauté et en 1184 les princes d'Orange battent monnaie. 1208, consécration de la cathédrale Notre-Dame de Nazareth en présence du prince Guillaume Ier des Baux. 1365, création de l'université d'Orange. En 1393, la principauté d'Orange passe à la famille de Châlons. La peste noire arrive dans la ville en 1348. Elle fera disparaître près de la moitié de la population de l'époque. 1471, instauration d'un parlement de la principauté. En 1544, Guillaume Ier de Nassau, dit le Taciturne, prince d'Orange devient statuaire des Pays-Bas. En 1562, première guerre de religion, les protestants brûlent les reliques de saint Eutrope, outragent l'évêque et abattent le clocher de la cathédrale. Peu après, les troupes du pape venues d'Avignon et commandées par Fabrizio Serbelloni prennent la ville, massacrent les protestants et un millier de travailleurs saisonniers venus des alentours, pillent et violent. Le récit de ces tueries provoque une colère et des massacres par le baron des Adrets. En 1562, les protestants d'Orange sont massacrés par Honoré Ier de Savoie, lieutenant général du roi. En 1571, les troupes catholiques pillent à nouveau la ville. En 1572, quatrième guerre de religion, Hugues de Lair, capitaine huguenot, prend la ville et la rançonne. 1620, Maurice de Nassau érige une grande forteresse sur la colline Sainte-Eutrope. Au début de la guerre de Hollande, en 1672 à 1673, Louis XIV ordonne de mettre le siège devant la ville, auquel participent le ban et l'arrière-ban de la noblesse provençale, alors peuplée de 12 000 habitants. C'est le comte de Grignan, lieutenant général du roi en Provence et gendre de Madame de Sévigné, qui s'empare de la ville. Le siège n'est levé que lorsque le gouverneur en fait démolir les murs. La citadelle est démantelée. Ensuite, à chaque guerre entre les Provinces-Unies et la France, la ville est occupée avec le reste de la principauté, 1673, 1679, 1690, 1697 et 1702 à 1713. 1702, à la mort de Guillaume III d'Angleterre, la principauté échoit au prince François-Louis de Bourbon, de la maison de Conti. Louis XIV, en guerre contre les Provinces-Unies dirigées par des statuaires, issus de la maison d'Orange-Nassau, fait main basse sur la ville dont l'annexion au royaume de France est reconnue par le traité d'Utrecht en 1713. En 1720, la peste frappe Orange et y fait 550 victimes. Le 17 avril 1732, à la demande des commerçants de la ville, le Conseil d'État du roi signe un arrêté d'expulsion des Juifs de la principauté, avec un délai de 6 mois. Cet arrêté fait suite à d'autres arrêts privatifs de liberté, dont deux de 1687 et 1703, qui n'avaient jamais été appliqués, la communauté juive jouissant d'un fort soutien de la part des successifs princes d'Orange, comtes des Baux puis princesse de Conti. Fin mars 1789, des émeutes dues à la crise frumentaire ont lieu. Le 12 août 1793, est créé le Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. Durant la Révolution française, le tribunal révolutionnaire fait exécuter 332 personnes à Orange. Les 5 juges et les 2 accusateurs membres de cette commission révolutionnaire furent à leur tour jugés après le 9 Thermidor, et guillotinés le 8 Messidor de l'an 4, soit le 26 juin 1795. Époque contemporaine. En 1924, des inondations se produisent avec 1,50 m d'eau dans le centre-ville. En 1926, l'arrondissement d'Orange qui existait depuis 1800, est supprimé. En 1981, le théâtre antique d'Orange et ses abords ainsi que l'arc d'Orange sont inscrits au répertoire des monuments mondiaux de l'UNESCO.
Fleuron de la gastronomie française, la truffe est une spécialité provençale, puisque la région produit 80% des truffes en France. Le Vaucluse, autour du piémont du Mont Ventoux est, avec la Drôme provençale, le premier producteur de tubes et mélanosporum. Son marché reste hors norme car c'est la seule production à échapper aux inspecteurs de l'administration fiscale, aucune transaction n'étant réglée par chèque. L'approche des fêtes de fin d'année fait littéralement exploser les prix. Mais les meilleures truffes sont celles du mois de janvier, période où elles sont à pleine maturité. En saison, ce sont les marchés de Carpentras et de Rich Ranch, les plus importants de la région, qui fixent les cours. Les rabassiers, trufficulteurs, affirment, pour justifier les prix, que le diamant noir naît entre les pluies des deux Vierges. Ces précipitations doivent être abondantes entre l'Assomption, le 15 août, et la Nativité de Notre-Dame, le 8 septembre. C'est loin d'être faux puisque les spécialistes ont vérifié qu'une bonne année dépend à la fois d'un fort ensoleillement estival, suivi de pluie entre la mi-août et la mi-septembre. La truffe se récolte jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Préférant les terrains calcaires, elle se développe toujours en symbiose avec le chêne blanc ou vert, le frêne et le charme. Il est affirmé que les plus fines poussent à l'ombre du tilleul. Les trufficulteurs organisent chaque année des week-ends permettant de découvrir la rabasse in situ, sur les communes de Visan, Beaunieu, Monieux, Orange et Saint-Pierre de Vassol. Oléiculture, huile de Provence AOC. Les oliveraies de la commune sont aptes à produire de l'huile d'olive de Provence, protégée par une appellation d'origine contrôlée, AOC. Celle-ci a été créée à la suite d'une enquête diligentée par l'Institut national des appellations d'origine, dont les conclusions ont été déposées auprès de la Commission le 26 octobre 2006, réunie à Arles, et la signature du décret paru au journal officiel le 14 mars 2007. Pour pouvoir postuler à l'AOC, l'huile d'olive de Provence doit être élaborée à base des variétés Aglando, Bouteillant, Quéen, Salonanque, ainsi que celles dénommées localement Brun, Caillet, Petit Ribier et Belge Antiéroise. Il faut au moins 2 de ces variétés principales présentes au sein de l'oliveraie. Viticulture. Le vignoble produit des vins classés en Côtes-du-Rhône et Châteauneuf-du-Pape, sur le terroir du Grès d'Orange. Les vins qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée peuvent revendiquer, après agrément, le label vin de pays de la Principauté d'Orange. Exploitation des sols. On trouve sur la commune 3 importantes carrières, l'une à l'extrême sud-ouest de la commune et à l'ouest des Sept Combes, le Lampourdier, une autre toujours au sud-ouest mais un peu plus proche de la ville, à proximité du bois feuillé les Sablières, et la dernière au niveau de la zone d'activité du Coudoulet et des Crémades. Cette vidéo est parlée par Paul, qui est l'une de mes voix de synthèse préférées. Mes sources proviennent de wikipedia.com et du site officiel de la ville d'Orange.